あんたが俺に接触してくるなんてな。なぜ呼び出したかわかるか？南雲の件だろ。そうだ。奴はすでに。それで俺にどうしろと？ S'il y a bien une œuvre qui a le mérite de diviser et qui par là même connaît un succès fulgurant avec ses centaines de milliers de copies vendues, c'est bien Classroom of the Elite. Fort de ses personnages attachants, ses combats palpitants et son suspense à couper le souffle, Classroom of the Elite est désormais une œuvre phare de l'animation, du manga et du light novel contemporain. Au-delà de ses performances, une chose semble être certaine. Le manga et l'intérêt que les gens éprouvent à son sujet est en grande partie dû à la popularité de son personnage principal, Kiyotaka Ayano Koji. Jeune adulte, le lycéen de l'établissement de prestige japonais n'a de cesse de nous surprendre tout au long de l'histoire. Que ce soit par le biais de son énigmatique relation avec Kei Kuroizawa, la totale maîtrise qu'il détient sur Horikita ou encore ses aptitudes en arts martiaux, Kiyotaka n'a de cesse de nous surprendre en démontrant son spectre de connaissances et compétences. J'ai d'ailleurs moi-même réalisé une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne où je développe à petite échelle certaines des compétences et techniques que Ayano Koji a dû parfaire afin de devenir l'étudiant aux multiples qualités intellectuelles qu'il est aujourd'hui. Mais au sein de cette vidéo, c'est bien plus qui vous sera offert. Vous aurez la chance de découvrir tout un arsenal de stratagèmes mentaux mis en place par Ayano Koji afin de parvenir à ses fins et de réaliser des plans allant de l'ordre du génie. À la fin de cette vidéo, si vous en appliquez tous les principes, votre emprise sur le monde réel n'en sera que bien meilleure et ce qui, hier, vous était inaccessible, vous paraîtra bien plus abordable. Alors, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou placer la vidéo au sein de l'onglet « à regarder plus tard » dans l'objectif de la regarder tant que nécessaire. Au sein de cette vidéo, je présenterai la notion de stratégie puis vous détaillerai 5 concepts clés en stratégie qu'Ayano Koji met régulièrement en place. Cela dit, je vous souhaite un bon visionnage. Ah, それだ龍炎。 Numéro 1. Cacher ses intentions. S'il y a bien une chose qui doit être absolument citée lorsque nous parlons d'Ayano Koji, c'est le fait qu'un bon stratège se doit constamment de dissimuler ses intentions. À ce titre, ce qui est bien réalisé dans Classroom of the Elite se trouve être que même le téléspectateur ou lecteur n'a aucune idée de ce que Ayano Koji fomente. Ce faisant, il n'a de cesse de nous surprendre, au même niveau que ses camarades de classe. Voyons maintenant quels sont les intérêts de dissimuler ses réelles intentions. Premièrement, cela permet de vous prémunir contre toute personne qui pourrait vouloir votre échec ou plus largement pourrait agir dans un sens opposé à celui de vos intentions. Ainsi, pendant que vous vous approchez de votre cible, personne ne peut vous en éloigner. Par exemple, Ayano Koji a comme objectif depuis la saison 3 de faire renvoyer Kushida. Mais cette dernière ne la sachant pas, elle ne peut absolument rien faire pour empêcher cette fatalité qui pourrait s'abattre sur elle dans les saisons à venir. Là est tout l'intérêt d'occulter ses réels desseins. De plus, en cachant nos intentions, nous générons un sentiment de peur et de défiance envers quiconque voudrait possiblement s'en prendre à nous. En d'autres termes, une personne qui agit sans dire quelles sont ses intentions laisse se disperser un sentiment de doute autour d'elle qui dissuade toute attaque frontale. Qui aurait envie désormais de s'en prendre de front à Ayano Koji? Ryuen n'ose même plus penser à cette idée et Sakayanagi a fini par être subjugué par le génie que représente Kiyotaka en tentant de l'affronter. Dans cette perspective, même lorsqu'il ne prévoit rien, et qu'il pourrait être mis en danger, personne ne réfléchit à l'idée de s'en prendre à Ayano Koji, car cela pourra induire des conséquences inimaginables pour l'auteur d'un tel acte. N'oubliez donc jamais d'effacer vos pas, de brouiller vos pistes, afin de susciter autour de vous cette aura de mystère et de danger qui émane désormais pleinement d'Ayano Koji. Yoku oboete oke. Chikara o motte inagara, sore o tsukawanai no wa Orokamono. Numéro 2. Soyez calme et serein. Il s'agit là d'un principe que tout stratège se doit de maîtriser à la perfection. Qu'importe les situations, la conjoncture d'un événement et les revers, vous devez rester émotionnellement stable. Ayano Koji a tellement maximisé cette compétence que cela en devient presque effrayant. Le proviseur du lycée vient voir Ayano Koji pour lui dire qu'il veut le renvoyer. Cela ne semble pas l'affecter. Kushida tente de s'en prendre à lui par le biais d'accusations mensongères. Cela ne semble pas l'affecter. Ryuen organise une embuscade contre Ayano Koji. Cela ne semble pas l'affecter. Vous le comprenez bien, Ayano Koji a parfaitement réussi à atteindre ce stade de sérénité mentale où il est parfaitement clairvoyant et peut se focaliser sur la réalisation de ses plans.
Parce qu'effectivement, en stratégie, le fait de rester calme accorde surtout la possibilité d'affiner son plan, de l'adapter à la situation, aux imprévus sans s'effondrer mentalement. Imaginez si Ayano Koji s'était laissé submerger par ses émotions lors de sa bataille contre le meneur de la classe C ou bien celle de la classe A. Il n'aurait évidemment pas bien fait long feu. Par là, je veux vous inculquer d'apprendre à prendre du recul et de la perspective sur les situations auxquelles vous faites face de sorte à les considérer objectivement, telles qu'elles sont intrinsèquement, et non pas telles qu'elles se présentent à vous. Il s'agit en effet d'un travail extrêmement difficile car personne ne nous apprend réellement à contrôler nos émotions. Et de nos jours, comme de tout temps, les sources de frustration sont quotidiennes. Quoi qu'il en soit, apprenez à atteindre une forme de paix intérieure, aérant alors votre esprit et vous accordant la possibilité de penser le plus intelligemment possible. Pour ce faire, méditez, lisez, apprenez à ignorer crescendo les sources de frustration et d'énervement, si ce n'est de tristesse, et le chemin vers la mentalité des stratèges vous sera grand ouvert. Numéro 3. Adapte-toi et reconnais ton impuissance face à des événements. Faisons un détour au sein de la fin de la saison 1 de Classroom of the Elite. Nous sommes au sein de l'examen spécial dans la forêt. Ayano Koji va trouver les leaders de chaque classe et ainsi remporter la victoire en ayant remplacé Horikita, qui s'était faite démasquer en tant que leader de la classe C. Durant la fin de cet examen, lorsque notre personnage principal expliquera la stratégie qu'il a mise en place, il affirmera quelque chose de tout à fait pertinent, je cite: « Quand cet examen spécial a été annoncé, je me suis concentré uniquement sur les règles additionnelles, car même si j'avais des idées sur la façon d'utiliser les 300 points de classe, ce n'était pas quelque chose sur lequel j'avais la main. » Fin de citation. Par là, Ayano Koji va nous affirmer deux choses particulièrement intéressantes. Premièrement, il va reconnaître son impuissance en admettant qu'il n'avait aucune influence sur la manière d'utiliser les 300 points de classe, bien qu'il en possédait une idée, donc il a préféré totalement s'abstenir. Ici, comprenez bien l'idée qu'Ayano Koji a totalement assimilé le fait qu'un bon stratège reconnaît son impuissance sur certaines données et préfère donc se focaliser sur ce qui est en son pouvoir. Faites exactement la même chose en occultant tout ce qui ne dépend pas de vous et concentrant vos efforts sur ce sur quoi vous pouvez avoir un réel impact. À chaque fois, Ayano Koji omet les éléments qui sortent de son ressort en restant calme. La seconde partie du discours d'Ayano Koji, qui était particulièrement intéressante, s'avérait être le fait qu'il a préféré focaliser toute son énergie à dénicher les différents leaders de chaque classe. Dans cette optique, Ayano Koji nous montre l'importance de l'adaptation. Et en s'adaptant de la sorte, Ayano Koji a pu parvenir à ses fins avec brio contrairement à tous les autres principaux élèves sur l'île qui ont en partie dispersé leurs efforts sur des éléments dont ils n'avaient quasiment aucun impact. C'est le cas par exemple de Hirata qui a voulu resserrer les liens de la classe alors que cela n'était pas possible en l'état actuel des choses. Ayano Koji s'adapte et cherche constamment les interstices sur lesquels il est influent et peut mener à bien son plan. Il a en effet très bien compris que pour parvenir à nos objectifs, il n'y a pas qu'un seul moyen, une seule recette qui marche à chaque fois, mais bien des combinaisons de facteurs qui dépendent de chaque situation et dont il faudra se saisir avec habileté. Et c'est justement parce que Ayano Koji a compris cela, parce qu'il s'adapte quelle que soit la situation qu'il est un réel danger. Qu'une classe, un proviseur ou son propre père tente de lui barrer le chemin, il réfléchira à la meilleure combinaison de facteurs lui permettant d'atteindre ce qu'il souhaite accomplir. Là où un élève n'ayant aucune capacité d'adaptation comme Ryuen ne va utiliser que la force et la violence pour parvenir à ses fins, Ayano Koji est en fait bien plus dangereux et imprévisible que lui car son spectre de compétences n'est pas limité par de telles méthodes barbares. この学校を気に入っていますから。そうなると君の今後の学校生活は大変なものになりますね。一つゲームをし Numéro 4. Sois indépendant, mais pas solitaire. Nous sommes au tout début de Classroom of the Elite, au sein du premier tome du light novel, lorsque Manabu Horikita, montrant son aversion envers ce que devient sa sœur, va lui affirmer quelque chose de fondamental qu'elle n'a visiblement pas assimilé mais que Ayano Koji sait. Il faut savoir être indépendant mais pas solitaire. Là où Suzune Horikita, méprisé par son frère, ne fait preuve que de solitude, Ayano Koji, admiré par ce même frère, démontre lui toute son indépendance. Voyons maintenant la grande différence entre ces deux concepts, en prenant en exemple parallèle Horikita et Kiyotaka. En tout premier lieu, il y a une différence fondamentale entre solitude et indépendance au niveau du rapport aux autres. Là où le solitaire voudra s'éloigner de toute présence extérieure, l'indépendant nouera des liens avec autrui.
Simplement, ces rapports lui serviront d'appui si l'occasion se présente. Ainsi, Horikita, agissant en solitaire, n'a aucun ami dans tout le lycée et ne peut compter que sur elle-même, ce qui limite considérablement sa marge de manœuvre. Tandis que Ayano Koji, agissant en bon indépendant, a construit des relations avec des personnes qui peuvent coopérer avec lui telles que Honami Ichinose, Manabu ou encore Hirata. Et l'on voit bien que dans la plupart des plans menés par Ayano Koji, il y a très souvent une personne extérieure qui vient lui servir d'appui. En second lieu, le solitaire est bien souvent rejeté des autres et décrié, subissant alors la vindicte d'un groupe social. Alors que l'indépendant est le plus clair du temps admiré pour ses qualités et la liberté dans laquelle il se trouve. Ce faisant, alors que presque toute la classe D a un sentiment négatif envers Horikita, on voit que presque toutes les personnes conscientes de l'indépendance d'Ayano Koji l'apprécient et l'estiment de plus en plus. Ce faisant, Horikita est beaucoup plus à même de se faire des ennemis qu'Ayano Koji. Alors, là où Ayano Koji n'a pas d'ennemis dans la classe D, si ce n'est Kushida pour des raisons vraiment particulières, Horikita, agissant constamment en solitaire, a une capacité plutôt poussée à se faire des ennemis tels que Hirata dans la saison 3, Kushida depuis la saison 1 et d'autres tels que Ike ont peur d'elle. En une phrase, ne soyez pas un solitaire mais bien une personne indépendante pouvant s'ouvrir aux autres si l'occasion se présente. Enfin, dernier conseil, sois curieux. La curiosité, telle qu'Ayano Koji nous le démontre si bien, revient à deux points distincts et tous deux aussi importants les uns que les autres. Premièrement, la curiosité se trouve dans nos schémas de pensée. Par là, je veux signifier l'idée qu'Ayano Koji, dans son esprit, dans ses plans et stratégies, ne s'encombre d'aucune limite. Il détient dans sa manière de penser une ouverture d'esprit telle qu'à chaque fois que l'on apprend quel était son plan, le lecteur est tout aussi étonné que les camarades de son lycée. De la même manière, vous devez considérer que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé pour reprendre la célèbre phrase de Squid Game. Lorsque Ayano Koji voit que Sudo est expulsé dès la saison 1, il constate que rien n'interdit qu'un élève puisse corrompre financièrement un professeur, alors il agit de la sorte pour empêcher le renvoi de Sudo. Son esprit n'a aucune limite. Ce travail visant à avoir une grande ouverture d'esprit est difficile en ce sens qu'il va falloir remettre en question votre propre manière de penser. Mais avec de l'exercice et de la réflexion sur vous-même, cela vous sera possible. Deuxièmement, cette curiosité se doit de se trouver également dans votre façon dont vous percevez les événements extérieurs. À chaque fois que vous êtes face à une situation plus ou moins nouvelle, soyez curieux, posez-vous des questions, remettez en cause tout ce que vous voyez. Prenez de la hauteur sur ce qui se passe, car c'est seulement en se posant les bonnes questions que l'on trouve les bonnes réponses. À chaque examen spécial, Ayano Koji, contrairement à la majorité des élèves, se demande quel est le but de cet examen que cherchent les professeurs par cette mise en difficulté. Il prend soin de comprendre méticuleusement chaque indication qui lui est donnée et réfléchit même sur celles qui ne sont pas exposées. En clair, ne vous fermez aucune porte dans votre esprit. En somme, n'oubliez pas que devenir un stratège de qualité demande des mois, si ce n'est des années. Laissez-vous alors le temps de commettre des fautes, des erreurs. Car petit à petit, vous progresserez et pourrez devenir la meilleure version de vous-même si vous vous en donnez les moyens.